Axel de Tarlet, on parle économie. Année record pour la création d'entreprises en France. Oui, ce sont les chiffres publiés hier par l'INSEE qui montrent que l'an dernier, il y a eu 691 000 créations d'entreprises, plus 17% par rapport à 2017. En fait, ce dynamisme vient de la création record du nombre d'auto-entrepreneurs, plus 28% l'an dernier. Les auto-entrepreneurs, maintenant, c'est quasiment une entreprise sur deux créée en France. Et il y a 1000, chaque jour, il y a 1000 personnes qui créent, qui se lancent dans l'aventure de l'auto-entrepreneuriat. Oui, c'est vrai qu'il y en a certains qui font zéro de chiffre d'affaires. Mais enfin, néanmoins, alors, il y a deux façons de voir les choses. On peut quand même se féliciter de voir que des gens se lancent. C'est la magie de ce statut, vous savez, qui est très simple à mettre en place sur Internet. Alors, ce sont qui on a des salariés, on a des retraités qui ont là des compléments de revenus, ou des chômeurs qui créent leur activité. L'avantage quand vous êtes auto-entrepreneur, c'est que vous êtes indépendant, donc vous travaillez quand vous voulez, et puis vous n'avez pas de chef, vous travaillez avec qui vous voulez, vous n'avez pas de chef direct. Voilà. Mais c'est un signe de précarité quand même, c'est difficile de se projeter dans ces conditions. Alors voilà, c'est la façon négative de voir ces emplois, c'est qu'autrefois on peut penser que par exemple, si vous regardez où se créent les emplois d'auto-entrepreneurs, il y a beaucoup dans la livraison, vous voyez, ce sont des gens qui travaillent pour les plateformes. Quand même, ouais. Voilà, ce sont des emplois précaires et on peut penser qu'il y a 10 ans, les plateformes, ces gens-là auraient été salariés et non pas auto-entrepreneur. Et quand on est salarié, on a des avantages en termes de chômage, en termes de vacances, en termes de couverture santé. Et alors Hervé Novelli, qui est à l'origine de ce statut, qui fête ses 10 ans, le reconnaissait bien volontiers dans une interview au Parisien lundi. Il disait, c'est vrai que le problème alors que c'est lui qui est à l'origine de ce statut, il dit, le problème c'est la faiblesse de la couverture médicale. Et il citait un exemple, le Canada. Au Canada, les auto-entrepreneurs ont une couverture médicale et ils ont des congés payés également. Et alors donc Hervé Novelli, on dit on pourrait s'inspirer du Canada où en plus c'est payé par l'entreprise, le donneur d'ordre, vous voyez. Mais néanmoins, écoutez, le statut d'auto-entrepreneur, et c'est le Parisien qui donnait, c'est très bien, mais à condition de savoir en sortir. Et une fois de plus, il y avait cet exemple d'un salarié qui, pour s'amuser, avait lancé une entreprise de réalité virtuelle sous-marine. Ça avait très bien marché, il avait eu des contrats inespérés, et du coup, il avait arrêté son salariat, et il s'est lancé, et maintenant, il est à la tête d'une vraie entreprise avec en Bretagne, à côté de Saint-Brieuc. Ah oui, il n'aurait jamais fait sans statut et d'auto-entrepreneur. S'il n'y avait pas eu le statut d'entrepreneur, jamais je me serais lancé, et jamais j'aurais fait le rêve de ma vie.